Monsieur Philippe Stoner. Storer. On faisait pas de la famille de Stoner? Non, Ah. malheureusement non. Et depuis quand existe la DRRS? Alors la DRS existe depuis maintenant bientôt 10 ans. On a commencé en 2005. 2005. Et c'était dans le but de... Alors on a créé cette école parce que j'étais moi-même un stagiaire assidu des différentes écoles qui existaient à cette époque. Et la plupart des écoles travaillaient sur la formule du virage par virage. Donc c'est-à-dire qu'on allait sur la piste étudier un virage et puis l'autre. Et je suis resté suite à mes différentes expériences avec ces écoles sur un goût de trop peu, me disant que je préférerais moi aborder le problème technique par technique plutôt que virage par virage. Si je vais faire un stage, c'est pas pour découvrir un circuit, mais c'est pour moi progresser moi-même dans ma technique et ensuite aller exploiter cette technique que j'aurais acquise sur différents circuits et pas forcément toujours sur le même. Donc je ne voyais pas l'utilité qu'il y avait à étudier un circuit spécifiquement. Je trouvais que c'était plus intéressant d'étudier des techniques. Donc on a fait l'école avec le système technique par technique, ce qui nous permet également de ne pas devoir perdre du temps à se balader sur la piste, à regarder un groupe rouler pendant que l'autre ne roule pas, etc. Nos stagiaires sont occupés en permanence à 100% du temps. Ils sont soit en briefing, soit en débriefing, soit sur la piste en train de rouler. De 20 minutes en 20 minutes, les expériences comme ça se succèdent. Ils roulent donc 14 fois. Alors, un autre problème des écoles qui pratiquent le virage par virage est que ça les oblige à couper le circuit en deux, pour des raisons pratiques d'organisation. Ce qui veut dire qu'on perd les points de repère qu'on a acquis. Et puis ils sont modifiés, puis on doit les réacquérir, etc. Nous travaillons toujours en circuit complet. Voilà, donc c'est ce qui nous a amené il y a une dizaine d'années, ou ce qui m'a amené il y a une dizaine d'années à contacter Didier de Radiguez, à lui faire part de mes réflexions qu'il partageait et à mettre sur place la de Radiguez Rider School, qui a une autre spécificité, qui est le duo run, qui est donc le cours particulier. Ça, je me disais aussi que c'était bien. J'avais vécu dans mes différentes expériences, sur certaines écoles, parfois j'avais eu beaucoup de chance et on m'avait porté beaucoup d'attention. Dans d'autres expériences, parfois on m'avait absolument porté aucune attention. C'est un peu le hasard de l'instructeur qui a parfois l'occasion de s'occuper de l'un ou de l'autre et pas de certains. Donc je me suis dit, rendons le cours particulier quelque part obligatoire et incontournable. Donc sur nos stages, chaque stagiaire a droit à un cours particulier de 20 minutes. C'est le duo run où il est en liaison radio avec un instructeur. Il précède l'instructeur, c'est aussi une autre particularité de l'école. Souvent les écoles font du tirage, c'est-à-dire ils proposent une roue d'instructeur à un stagiaire qui les suit. C'est très bien, ça permet d'augmenter, de diminuer son chronomètre de facilement en quelques secondes, en quelques tours. Par contre, une fois que l'instructeur n'est plus devant, ça devient problématique parce qu'en fait on n'a pas réfléchi, on a copié, on n'a pas réfléchi à ce qu'on faisait. Ici, on va demander au stagiaire réellement d'intégrer quelque chose qu'on va lui dire puisqu'il va être devant l'instructeur. L'instructeur va constater un problème, lui faire prendre conscience de ce problème, lui donner les solutions pour le résoudre et demander au stagiaire de le résoudre lui-même. Ce qui veut dire que quand l'instructeur n'est plus là, il n'y a plus de souci, le stagiaire a vraiment progressé sur un point. Voilà, donc ça c'était une autre des particularités de l'école depuis le début. D'ailleurs, le premier stage que nous avons fait, c'était à Abbeville en 2005. Nous avions déjà un duo run puisque c'était vraiment un élément de base de la création de l'école. Tout tourne autour de ce duo run. Okay. J'avais formé des jeunes pour la compétition, pour un événement ponctuel où je devais les former et ils allaient participer aux 24 heures de Francorchamps. Et voilà, et pour faire, je devais en sélectionner 4. Et quand j'ai dû les sélectionner, je me suis rendu compte que du bord de la piste, on voyait rien en fait, parce qu'on ne se rend pas compte sur quelle moto ils roulent, à quelle vitesse ils sont rentrés dans le virage, on se rend compte de rien en fait. Du bord de la piste, c'est vraiment pas suffisant pour aider les stagiaires. Et c'est pour ça qu'on a décidé, Philippe et moi, de tout baser autour des duo run. Et à quel genre de motard s'adressent vos stages? Tout le monde. Tout le monde. Absolument tout le monde, quel que soit le véhicule piloté, quelle que soit l'expérience. En général, on demande
à ce que le jeune permis ait quelques milliers de kilomètres dans les roues pour ne pas être complètement désorienté quand il arrive sur une piste, mais c'est la seule contrainte. C'est-à-dire que c'est pas une moto-école, on ne forme pas à apprendre à rouler en moto, on forme pour... Vous montrez pas où est l'embrayage alors? Non. Vous montrez pas où est l'embrayage? Ah oui, l'embrayage, Non. hein. Oui. Ou alors exceptionnellement, ça risque de poser des problèmes. Mais On montre comment régler les suspensions, c'est quand même c'est quelque chose qui pourrait paraître évident, mais en moto il y a tellement de réglages, tellement de motos différentes et tout, et ça aide beaucoup nos stagiaires de savoir en fait qu'il y a moyen de tout régler et où ça se passe, comment et quelles sont les possibilités. Et donc, puisqu'on accepte tout le monde, on a eu déjà, d'ailleurs ici à Mété, on a eu un stagiaire en Harley Davidson. Ouais. C'était un peu l'extrémité, mais ça nous est arrivé. Et il était très heureux, je crois, de son stage. On en a un en triomphe. On en a un, effectivement. On a une triomphe. Ouais, je veux dire une triomphe classique, classique. l'ancienne modèle. On a eu des scooters, on a eu des T-Max, on a eu des Paradero, des Pan européennes, des GS. Par ailleurs, moto très efficace sur un circuit, la GS, on a de BMW qui est notre partenaire d'ailleurs. Voilà, mais nous travaillons avec tout. Pas avec des GS, hein, avec des S1000RR, la moto la plus sportive qui existe sur le marché, je pense. Que nous utilisons donc pour nos instructeurs et pour les locations. Ok, combien de personnes est composée l'équipe de Radiguez? Oh là là, Philippe, ça tu vas nous dire. Alors parce nous qu'on a avons nombre. 6 groupes, donc ça veut dire 6 instructeurs. Combien de personnes oui, voilà, Plus 6 instructeurs, Didier de Radiguez qui en vaut deux, donc Voilà. non. qui est l'instructeur des instructeurs. Ok. Ensuite, dans l'organisation, il y a moi-même et Fleming qui m'assistent, donc nous sommes 2 personnes. Nous avons un mécanicien, nous avons Qui s'occupe des pneus également. Voilà, qui s'occupe des pneus. puisqu'on On a travaille déjà interviewé aussi. un chef de piste qui nous accompagne toujours, et puis alors tout un système tout un service de sécurité avec 2 médecins, éventuellement des infirmiers, l'ambulance, etc. Ça dépend un peu de l'infrastructure. Notre propre cuistot. Oui, Ok. c'est important. Et quels sont les critères de recrutement de vos instructeurs? Ah bah ça, il y a un sérieux critère. Oui, Et incontournable. voilà, d'abord, les critères, il faut qu'il soit bon pilote, qu'il puisse évidemment expliquer aux stagiaires comment bien piloter, donc il faut qu'il le sache lui-même. Tous les instructeurs que nous avons sélectionnés sont passés par la compétition, ont un grand palmarès en compétition, mais il ne faut pas que ça, il faut qu'ils puissent également enseigner et qu'ils soient brevetés. Donc, Ils sont tous brevetés de breveté d'État, donc c'est un brevet assez lourd, hein. C'est 6 mois de formation, plus la formation de l'école. Et ça c'est un incontournable, c'est quelque chose qu'on s'est imposé aussi depuis le départ, que tous nos instructeurs ne soient pas que des bons pilotes, qu'ils soient également brevetés. Et puis comme le disait Didier, nous avons parfois du run des stagiaires qui arrivent avec une moto transformée, adaptée à la piste complètement, en slick, avec des couvertures chauffantes, etc. Et avec une grande expérience et qui tourne toujours sur le même circuit. Et donc il faut que l'instructeur soit capable, tout en lui donnant des conseils, ce qui n'est pas évident, parce qu'il consomme des cellules grises dans le cerveau aussi en même temps qu'il pilote. Il faut pouvoir suivre ce pilote avec une moto standard, des pneus qui sont mastiques, etc. Donc, suivre, voire le dépasser, Oui. tout en lui parlant évidemment du run, donc en lui parlant, le conseillant. Des fois on n'a pas envie de donner trop de conseils parce que souvent on se dit dans pas longtemps il va nous lâcher. Donc on donne des conseils sur la fin du duo run quand ils sont extrêmement rapides. Donc je blague, on essaye de vraiment, le but c'est de les conseiller au maximum. Mais bon, le faire, parler et donner des conseils tout en attaquant, c'est pas toujours facile. Ok. D'ailleurs, je vais faire un du run, je te Voilà. laisse Bon avec travail. nos lecteurs. Oui. Et combien de stages sont prévus par an? Alors, par an, nous avons des stages purs de 2 jours, nous en avons entre 12 et 15, ça C'est dépend qui des alors années. Et par contre, nous avons d'autres activités qui sont des stages plus légers, je dirais, qui sont plus des journées encadrées. Et là, c'est variable aussi. Ça dépend d'une année sur l'autre, entre 9 et 10, entre 5 et 10 pendant ces journées. Voilà, on est sur circuit entre 30 et 40 jours par an. Voilà. Ok. Ben, merci beaucoup, monsieur Philippe. Et je vous en prie, monsieur Christian, oui. Christian, pardon.